Vous voulez immigrer au Canada, mais vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe actuellement au Canada? Quelle est la situation actuelle de l'immigration au Canada? Je suis sûr que vous êtes parmi les gens qui se posent vraiment cette question. Alors, j'ai pris le temps de faire le tour des informations. Et dans cette vidéo, je t'invite à m'écouter jusqu'à la fin pour que je t'explique concrètement qu'est-ce qui se passe. Et je te promets que dans cette vidéo, à la fin, tu auras une idée claire sur l'immigration au Canada et surtout sur ton projet, je te donnerai quelques astuces à mettre en place. Et en plus, pour soutenir mes propos en matière d'immigration, je te mettrai les liens dans la description de toutes les informations que je veux évoquer dans cette vidéo. Alors, premièrement, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'immigration au Canada. Et donc, tu es au bon endroit, au bon moment. Alors, ces derniers jours, nous entendons de gauche à droite que l'immigration est finie. Je suis sûr que si tu parcours les réseaux sociaux, tu n'as pas raté ça. Surtout les Africains ou d'autres personnes se permettent de dire que laissez vos projets d'immigration, oubliez le Canada, il n'y a que des vendeurs de rêves en ligne. Surtout, beaucoup me traitent de vendeurs de rêves. Alors, sincèrement, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une question vraie, une question sérieuse qui se pose. Est-ce que c'est la fin de l'immigration? Est-ce qu'il faut continuer l'immigration? Est-ce qu'on a réduit l'immigration? Est-ce que je peux commencer mon projet? Ce sont là les réponses que je vais te donner pour que tu n'aies plus des interrogations. Premièrement, nous sommes dans une période électorale. Vous savez, aux États-Unis, le président Trump a été élu comme 47e président. Et donc, au Canada aussi, le gouvernement actuel, qui est un gouvernement démocrate, est en cours. Bientôt, là, dans quelques mois, il y aura des élections. Et vous savez, comme vous et moi, que chaque politique de chaque pays, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Italie, en Europe, même au Canada, il faut trouver un bouquet émissaire pour venir donner des arguments qu'on puisse voter. Et donc, la première raison des bruits que tu peux entendre aujourd'hui sur l'immigration, c'est des raisons politiques. Actuellement, que ce soit le gouvernement en place, que ce soit les opposants au Canada, tous sont en train d'incriminer l'immigration canadienne comme cause de plusieurs maux au Canada. Cause de manque de travail, cause de manque de logement, cause beaucoup de choses. Donc, sache que actuellement, c'est tout à fait normal. Tout le monde s'appuie sur l'immigration pour dire ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et déjà, je veux mettre une source dans la description de cette vidéo. Monsieur Mark Miller, l'honorable député Mark Miller, qui est député ministre de l'immigration sur le Canada dans son ensemble, a dit quelques propos que je vais citer. Il dit ceci: j'ai entendu les Canadiens et il est grand temps de maîtriser l'immigration pour que ça puisse perdurer dans le temps. Et donc, actuellement, le gouvernement a pris des dispositions pour maîtriser l'immigration. Donc, si on parle de maîtriser quelque chose, c'est qu'il y a eu débordement. Et je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qui a causé le débordement. Alors, j'espère que tu as le temps pour m'écouter, mais vraiment écoute, ça va t'aider. Ensuite, si tu connais un peu l'histoire du Canada, tu sais que à la sortie du Covid-19, il y a eu pénurie de main-d'œuvre suite à plusieurs pertes humaines que le Canada a subies et l'économie du Canada sans l'immigration devrait s'effondrer. Donc, le gouvernement fédéral a décidé de miser sur l'immigration, faire venir des talents comme vous, faire venir les meilleurs pour venir travailler en tant que travailleurs qualifiés. Sur ça, ils ont ouvert les vannes de l'immigration, que ce soit les visiteurs. Si vous vous rappelez bien, les visiteurs avaient le droit de venir en tant que visiteur au Canada, de trouver un travail au Canada, ensuite d'avoir le permis de travail. Mais tout ça là, le gouvernement a bloqué. Mais avant, c'était bien ouvert. On permettait aussi aux étudiants de venir étudier au Canada. Malheureusement, les étudiants ont abusé du système. Je vais vous expliquer. Et on a aussi bloqué ça. Pas bloqué, mais on a diminué. Ensuite, il y a eu des travailleurs étrangers temporaires. Même les demandeurs d'asile. Le système a été vite saturé. Et donc, le gouvernement a dit non, pause. Il faut qu'on maîtrise cette affaire. Alors, la grande question qui vient juste après, c'est comment maîtriser donc l'immigration canadienne. La solution, ce n'est pas la fin. Parce que le ministre dit ceci: l'immigration canadienne fait partie intégrante de l'histoire du Canada. Donc, peut-être que tu penses que l'immigration va finir maintenant. Vraiment, tu as quelque chose qui ne va pas. L'immigration va continuer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose, c'est que actuellement, pour
maîtriser l'immigration, pour maîtriser la rentrée massive des gens, le Canada a décidé de suspendre certains programmes. Le Canada a décidé de réduire le nombre des cibles d'immigration. Je t'explique, parce que je suis là pour t'expliquer. Hein. Je suis la salle de presse. Et sache que tout ce que je t'ai dit là, j'ai pris le temps de lire. S'il y a quelqu'un qui lit beaucoup, c'est moi. Quand je lis, je prends le lien, la source vraie, et je te mets dans la description. Donc, si tu aimes lire, tu aimes accéder aux bonnes informations, en tout cas, va dans la description de cette vidéo. J'ai mis tous les liens. Ça va t'aider. Revenons à nos moutons. Donc, tu as peut-être écouté, on t'a dit que l'immigration est finie. Non, non et non. L'immigration ne peut pas finir, ça ne va pas finir maintenant. Mais non, de l'autre côté, la vérité, c'est que actuellement, on a suspendu plusieurs programmes. Par exemple, le programme PRTQ pour le Québec. Ceux qui veulent aller au Québec, on a suspendu ce programme jusqu'en juin 2025. Vous ne pouvez plus faire des demandes ou recevoir des invitations parce que le gouvernement veut d'abord gérer l'immigration actuelle. Maintenant, la question que tu te poses, monsieur Lutte, face à ça, est-ce que je dois plus faire mon projet d'immigration? La réponse est non. Tu peux toujours faire ton projet d'immigration parce que pour immigrer au Canada, il n'y a pas que le Québec. Pour immigrer au Canada, il n'y a pas que le programme PRTQ qui sera bientôt PSTQ. Il y a plusieurs programmes. Donc, si tu penses qu'on t'a fermé les vannes, par exemple au Québec, va voir ailleurs. Il y a 13 provinces et territoires au Canada. Pourquoi vous voulez la facilité? Aller là où il y a des francophones. Aller là où il y a des anglophones. Aller dans les provinces bilingues. Ils sont prêts à vous recevoir. De plus, le ministre est en train de mettre des communautés francophones prêtes à vous accueillir dans presque toutes les provinces du Canada. Donc, la deuxième raison, c'est simplement bien gérer aujourd'hui l'immigration pour que ça puisse perdurer dans le temps. Deuxième raison. J'espère que jusque-là, tu comprends. Bon, pause. Tu me suis, vous êtes nombreux à me suivre, mais beaucoup ne savent pas comment commencer leur projet d'immigration. Je sais que tu fais partie de ces gens-là. Tu me suis, tu m'aimes bien, mais tu te dis, bon, comment ce monsieur peut m'aider? Tu ne sais pas comment immigrer au Canada, tu ne sais pas par quel programme, tu n'as pas de notions, c'est fini. Moi-même, personnellement, j'ai pris la décision d'accompagner 1000 personnes. 1000 personnes cette année. Donc, toi, tu veux immigrer. Je vais te donner un diagnostic 100% gratuit. OK? Mon numéro s'affiche ici sur l'écran. C'est mon seul numéro. Tu peux me contacter directement. 0033 766 01 14 05. Écris-moi simplement sur mon WhatsApp. Tu dis, bonjour, je veux le diagnostic. Pas plus, pas moins. Je veux le diagnostic. Quand tu vas m'écrire sur WhatsApp, je vais t'envoyer le questionnaire. Suite à ce questionnaire-là, je vais te recommander le meilleur programme. Pour ton profil d'immigration, je te dirai quel est ton profil d'immigrant et ensuite, je ne m'arrête pas là. Je vais te donner le lien du programme qui correspond à ton profil. Tu te rends compte? Je te donne le lien. Comme ça, tu cliques, tu vas voir le programme et tu commences ton programme maintenant. Donc, n'hésite pas, écris-moi maintenant déjà pour que je te donne ton diagnostic. Mais entre nous, je donne ça seulement aux abonnés. Donc, abonnez-vous. Abonne-toi, c'est gratuit, c'est facile. Tu te cliques sur t'abonner, tu t'abonnes et tu m'écris, tu auras ton diagnostic. Le but de ces diagnostics, bien sûr que c'est beaucoup de travail pour moi, mais j'ai remarqué que plusieurs veulent immigrer, mais ne savent pas par où commencer, ne savent pas quel programme, n'ont pas accès à l'information. Donc, je vous donne un coup de pouce. Le profil d'immigrant, je vous donne. Le diagnostic de votre profil, je vous donne. Le programme qui va vous permettre d'immigrer, je vous donne. Le lien du programme, je vous donne. Et cinquième chose, tu passes simplement à l'action. Moi, j'ai fait ma part. Je vous attends sur WhatsApp. On continue notre vidéo. Quelle est donc la situation actuelle de l'immigration au Canada? La situation actuelle de l'immigration au Canada, c'est que, plusieurs programmes, comme j'ai dit au début de la vidéo, PRTQ a été suspendu. Ok? Ce n'est pas la fin. La suspension veut dire on bloque pour un moment, quelques mois, jusqu'en juin 2025. En juin, on va réouvrir probablement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Canada a réduit les cibles d'immigration pour 2025. Est-ce que vous savez que le plan d'immigration pour 2025 est déjà sorti, 2026 est déjà sorti, 2027 aussi est déjà sorti. Donc, si tu as ton projet, je ne peux que t'encourager. Commence ton projet d'immigration. Alors, monsieur Lutte, quelles sont les cibles de l'immigration qui ont été réduites? Je te mettrai aussi les liens dans la description. Premièrement, pour 2025, c'était prévu 500 000 résidences permanentes. Le Canada a réduit plus de un quart, je pense. Donc, on est passé de 500 000, donc un demi-million de personnes de résidences permanentes prévues qu'on allait donner. On a réduit ça à 395 000 pour 2025. Donc, on a enlevé 105 000. Tout ça là pour maîtriser un peu. Pour 2025, je pense, on passe à 368, un truc comme ça. On a réduit. Mais moi, dans les 395 000 visas prévus, moi, je veux vous donner 1000 résidences permanentes. Je veux vous accompagner. Voilà pourquoi je vous donne des diagnostics. Moi, j'ai déjà pris ma part. 395 000 prévus. Moi, j'accompagne 1000 personnes. Et je veux m'acharner, je veux travailler dur pour ça. Donc, voilà. Si tu devais retenir quelque chose, très clairement,
diront, c'est que, c'est des raisons politiques, ça va passer après les élections dans quelques mois. Deuxième chose, ce n'est pas la fin de l'immigration. Le gouvernement est juste en train de bien gérer l'immigration, fermer quelques vannes pour gérer l'immigration actuelle et puis ensuite continuer. Parce que l'immigration apporte beaucoup à l'économie du Canada. Et donc, si tu veux immigrer, c'est le meilleur moment. Si tu veux commencer ton projet, c'est le meilleur moment. D'autres te diront, non, laisse l'immigration, ce n'est plus la peine, on ne donne plus les visas. C'est faux. Le Canada continue à donner des visas. Tu fais ton projet, tu es motivé, dynamique, méticuleux, rigoureux avec ton projet, tu vas réussir. Donc, connais ton programme, commence et avance. Et je serai ravi ici de t'accompagner. Sache que du lundi au dimanche, je sors du contenu. Je fais des lives où tu peux venir discuter avec moi. Et donc, vraiment, n'écoutez pas n'importe quoi sur Internet. Commencez votre projet, continuez votre projet, mais surtout, renseignez-vous. Et j'espère que c'est maintenant clair pour vous. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, dites simplement, Monsieur Luc, deuxième partie de la vidéo. Je ferai une deuxième partie pour vous expliquer qu'est-ce qui a causé qu'on puisse bloquer les visas visiteurs, qu'est-ce qui a causé qu'on puisse limiter certains visas pour les étudiants, qu'est-ce qui a permis qu'on puisse suspendre les programmes pour les travailleurs étrangers, qu'est-ce qui a permis qu'on puisse réduire le quota des résidents permanents. Tout ça là, j'ai des preuves, je peux vous expliquer. Vous dites simplement dans les commentaires, Monsieur Luc, deuxième partie, votre serviteur, votre frère, la salle de presse, je ferai la deuxième partie. Pour le reste, je vous donne rendez-vous sur mon WhatsApp. Salut!